the flowers for a couple of hours. Et bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review. On se retrouve aujourd'hui comme quasi tous les dimanches pour une review de l'épisode de Dragon Ball Super. Aujourd'hui on va s'attaquer au 116 qui est un épisode plutôt cool dans l'ensemble. Et aussi avant de commencer je vais spoiler un peu l'épisode, donc si vous l'avez pas vu c'est le moment d'aller pour le voir et pour vous faire votre propre avis. La semaine dernière j'avais pas fait de review parce que je trouvais que l'épisode n'était pas vraiment intéressant, hormis la fin avec le retour de l'Ultra Instinct. Et comme je vous le dis à chaque fois, si j'ai pas une analyse ou quelque chose d'intéressant à vous dire, je vais pas faire de review pour simplement vous résumer l'épisode alors que l'épisode vous l'avez déjà vu. C'est quasi inutile je trouve. Bref, en tout cas ce qu'on pouvait retenir de cet épisode 115, c'est que ce combat a permis à Goku de dépasser encore une fois ses limites, et grâce à Kafla, la fusion, il a réussi à retrouver son Ultra Instinct, et donc l'épisode 106 on a eu droit à la fusion versus Goku Ultra Instinct. Et faut dire ce qui est, on a eu droit à un très bon combat. J'ai vu que certains ne comprenaient pas pourquoi Kafla est quasi au niveau de Goku, mais faut pas oublier qu'on est face à un perso qui a utilisé les Potara qui rendent les fusions très puissantes, donc pour ma part je trouve ça à peu près normal. Après ce que je trouve pas mal dans cet épisode c'est qu'on a eu le droit à un mélange, c'est-à-dire qu'on a eu du combat et à côté il y avait quand même Whis qui nous expliquait un peu l'Ultra Instinct. On n'a pas eu tout le temps ça dans Dragon Ball Super, faut pas l'oublier. Par exemple lorsque Trunks s'était transformé dans l'arc Zamasu, à l'heure d'aujourd'hui on sait toujours pas c'est quoi sa transformation. Et là ce que je trouve pas mal c'est qu'on nous explique quand même un peu comment ça se fait qu'il s'est transformé en quelque sorte, d'où lui vient et le niveau d'où est-ce qu'il en est. Donc il nous dit ainsi que Goku, ça c'est Whis qui nous le dit, il maîtrise l'Ultra Instinct au niveau des mouvements, c'est-à-dire tout ce qui est esquive et tout, il utilise son instinct en quelque sorte pour le faire, mais quand il s'agit de donner des coups, là il est encore un peu à la traîne, puisqu'il utilise un peu son cerveau, et dès que son cerveau il prend le dessus sur son instinct, il est pas très fort. Du coup sur ce secteur là, l'Ultra Instinct il est pas encore optimisé à 100% pour Goku. Et ça Goku il s'en est rendu compte et donc il va décider d'en finir avec ce combat avec un dernier Kamehameha que j'ai trouvé incroyable. Avec Goku qui esquivait tous les attaques, la scène elle était très très belle. Personnellement je pense que cette scène elle va rester dans les mémoires tellement elle est épique. C'est à ce moment là que je me dis tous ceux qui regardent pas DBS ils ratent vraiment quelque chose. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi mais il y en a beaucoup, on les voit dans les réseaux sociaux, ils disent ouais Dragon Ball Super c'est nul, Dragon Ball Super patati patata, mais vraiment dans des scènes comme ça on a envie de leur dire posez-vous, regardez l'épisode et cassez-nous pas la tête. Bref, en tout cas, ce Kamehameha il permet à Goku d'éliminer les deux Saiyans. Personnellement, ça m'a fait un peu de la peine de voir Kale se faire éliminer parce que bon, elle a quand même évolué durant ce tournoi en quelque sorte, ça m'a fait un peu de la peine. Mais Kolifa c'est tout le contraire, alors là ça m'a fait pas du tout de la peine, j'étais même content de la voir se faire éliminer parce qu'elle a cru qu'elle pouvait battre Goku si facilement. Donc maintenant que tous les grands combattants en quelque sorte de l'univers 6 sont éliminés, on peut se dire que c'est peut-être la fin pour cet univers. Car entre nous, il reste les deux Namek mais ils ont pas l'air super forts. Donc à part s'il y a un retournement de situation inattendu en faveur de l'univers 6, cet univers il va sûrement se faire éliminer dans les prochains épisodes. Après il y a aussi d'autres interrogations qu'on peut se poser. Est-ce que Goku va retrouver l'Ultra Instinct? Parce qu'entre nous il avait l'air vraiment très épuisé et ça va être vraiment très difficile pour lui de retrouver cette puissance. Ce qui nous pousse à nous dire ou à nous poser cette question: qui va battre Jiren, étant donné que Goku est dans l'incapacité pour l'instant? Pour moi je vois deux possibilités. La plus probable c'est que Gohan et Vegeta reprennent un peu de la force, donc ils reprennent un peu de puissance en quelque sorte, ils se remettent sur le devant de la scène, et c'est eux qui vont mener l'univers 7 vers la victoire. Et donc on verra sûrement Vegeta se transformer en Ultra Instinct, pourquoi pas? Parce que si Goku arrive à le faire, ils ont quand même suivi quasi le même entraînement chez Whis, il n'y a aucune raison pour que Vegeta n'y arrive pas. Et en plus de ça, il a l'air très déterminé à y arriver. Ou même Gohan, il peut lui par exemple voir Piccolo se faire éliminer ou Piccolo frôler la mort, ça peut le pousser à se transformer ou à surpasser ses limites encore une fois. C'est sûrement ces deux Saiyans qui porteront l'univers 7 vers la victoire. En tout cas c'est ce que je pense, après vous pouvez penser autre chose. Après le prochain épisode il sera plus concentré sur les cyborgs 17 et 18. Et j'ai aussi une forte impression que C18 ça sera la prochaine qui se fera éliminer puisqu'on la voit un peu en difficulté. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas si je devais donner une note à cet épisode ça serait plus un 8 sur 10. L'épisode était plutôt pas mal, on a quand même eu un peu de retournement de situation et tout, donc ça mérite un peu un 8 sur 10. Bref c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire votre avis en l'espace commentaire, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis comme je le dis à chaque fois. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.